Ça fait mal et regardez les 3 coureurs de la Jumbo-Visma qui sont en train de faire exploser ce peloton. Bonjour à tous et bienvenue sur la première étape de Paris-Nice, 80e édition cette année de la course au soleil, véritable coup d'envoi de la saison en Europe. Et pour rendre la course encore plus attrayante, les meilleurs sprinteurs se sont donné rendez-vous. Première étape autour de Mantes-la-Ville, près de 160 km et un final en circuit avec une bosse qui pourrait peut-être gêner les nombreux sprinteurs présents. Ça peut être bien pour moi avec une fin de course assez difficile et puis sinon on attendra le sprint. C'est une journée qui va être stressante. On sait que le départ de Paris-Nice est toujours très nerveux avec souvent des bordures, beaucoup de chutes aussi, donc il va falloir éviter déjà tout ça. Bien sûr que je vais essayer, j'ai une bonne équipe autour de moi, mais bon, c'est une course dure ici. Je ne sais pas encore quel est mon niveau en ce moment. Tout le monde est bien préparé, a fait un bon hiver, on devrait voir quelques belles batailles dans les sprints. À 20 km de la fin, on va entrer sur le circuit final, on verra comment sont les jambes et comment roule le peloton. Et bien sûr qu'on va essayer d'être présent dans le final. C'est une grosse course, il y a de bons sprinteurs, de bons prétendants et j'espère être dans la bataille aujourd'hui. Deux hommes ont pris les devants dans cette course dès les premiers kilomètres. Matthew Holmes de la Lotto Soudal et Aimé De Gendt pour Intermarché Wanty-Gobert Matériaux. 3 minutes d'avance maximale pour les deux fuyards. Holmes était à l'avant pour les points de la montagne, chose faite. Et à moins de 70 km de l'arrivée, les deux hommes sont finalement repris par un peloton qui accélère sous l'impulsion des Jumbo-Visma de Van Aert et Roglic, mais également des Ineos Grenadier ou encore Arkea Samsic et AG2R Citroën. Petit moment nerveux dans la course, mais le calme revient rapidement. La crainte des bordures demeure dans le peloton alors que l'on entre dans les 50 derniers kilomètres. Ryan Coquard l'avait évoqué, la première étape d'un Paris-Nice est souvent nerveuse et malheureusement, un coureur va être contraint à l'abandon. Il s'agit d'un coéquipier du vainqueur sortant Maximilian Schartmann. Félix Großschartner, pris dans la chute, doit quitter la course. Voilà un allié de poids en moins pour le double tenant du titre. 3 hommes ont tout de même réussi à s'extirper du peloton avant le final de cette étape. On retrouve Frédéric Frison, l'instigateur de la Lotto Soudal, Alexis Goujard pour BNB KTM et Yevgeny Fedorov pour Astana. Ils prennent rapidement 50 secondes d'avance, mais le peloton surveille. On roule à plus de 45 km/h de moyenne à cet instant. Dans le circuit final, au sommet de la côte de Breuil-Bois-Robert, Alexis Goujard prend les points de la montagne, il devance Frison. L'écart chute à environ 30 secondes au premier passage sur la ligne à Mantes-la-Ville. Il reste alors 17 km encore à parcourir. Les 3 hommes de tête ne parviendront pas jusqu'au deuxième passage au sommet de la côte de Breuil-Bois-Robert. Ils sont repris à 11 km de l'arrivée. Et sous l'impulsion des Jumbo-Visma dans la dernière ascension, quelques prétendants vont être distancés dans ce final difficile. C'est le cas de Sonny Colbrelli, le champion d'Europe et dernier vainqueur de Paris-Roubaix. Mais Jumbo-Visma ne s'arrête pas là. Wout van Aert et ses coéquipiers cherchent à faire sauter tous les sprinteurs. À 6 km de l'arrivée, sous les coups de butoir de Mike Teunissen notamment, Roglic et Van Aert se détachent, accompagnés par Christophe Laporte, nouvellement arrivé dans l'équipe néerlandaise. Les 3 coureurs de la Jumbo-Visma enchaînent les relais pour garder une avance confortable sur le peloton des poursuivants. Quelle énorme performance de l'équipe Jumbo-Visma qui conserve une poignée de secondes d'avance avant le dernier kilomètre. Reste à déterminer le vainqueur de l'étape au sein du team néerlandais. 3 coureurs de la même équipe pour la première victoire d'étape de Paris-Nice 2022. Roglic devant Laporte, Wout van Aert en 3e position. Christophe Laporte qui n'a jamais gagné à l'échelon World Tour. Il en a gagné des courses mais jamais dans le cadre du World Tour. Ce serait une première en France en plus. Ouais, c'est pour Laporte. C'est pour Laporte, c'est Christophe Laporte. On offre la victoire à Christophe Laporte qui s'impose devant Van Aert et Roglic. Quelle récompense pour Christophe Laporte et pour l'équipe Jumbo-Visma. Première course World Tour pour Laporte avec les Jumbo-Visma et premier succès pour l'ancien coureur de la Cofidis à 29 ans. Il va également porter pour la première fois le maillot jaune de leader sur une grande course à étapes. Si on m'avait dit ça au départ ce matin, j'y aurais pas forcément cru. On était 3 dans le final, c'est incroyable le travail qu'on a fait à payer. Et voilà, je remercie vraiment l'équipe. Ils m'ont dit, Wout m'a dit à 1 km que c'était pour moi aujourd'hui, donc c'est vraiment un beau cadeau qu'ils me font. Voilà, je vais être maillot jaune sur Paris-Nice. Premier coup d'éclat dans la saison des Jumbo-Visma avec ce triplé à Mantes-la-Ville sur la première étape de Paris-Nice. La 4e place est pour Pierre Latour de Total Energy à 19 secondes. L'ancien champion du monde Mats Pedersen complète le top 5. Le triplé Jumbo-Visma est également visible sur le classement général avec les bonifications. Laporte devance Roglic pour 4 secondes et Van Aert pour 6 secondes. Suivent Latour et Pedersen à près de 30 secondes. Le classement par points est également pour Christophe Laporte qui a pris les 15 points de la victoire à l'arrivée.
Le maillot à poids est endossé par Matthew Holmes de la Lotto Soudal qui était dans la première échappée de la journée, qui a franchi les 2 premiers Grands Prix de la montagne en tête. Résultat 6 points et la première place. 6e de l'étape et meilleur jeune, il s'agit de l'Érythréen Binyam Girmay de l'équipe Intermarché Wanty-Gobert Matériaux. Rendez-vous demain pour la 2e étape entre Fargis et Orléans, 159 km au programme et cette fois un final a priori dévolu aux nombreux sprinteurs présents sur ce Paris-Nice.